Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au PAL avec ma copine. C'est le début de saison et donc c'est le premier parc de cette saison. On commence par le PAL que j'ai encore jamais fait, et bah pareil pour ma copine de toute façon parce qu'elle a fait presque aucun parc elle est pas spécialement passionnée. C'est une grosse découverte. On a commencé par Yukon Quad pardon. C'est annoncé comme du familial. Dedans c'est vraiment du family plus mais genre vraiment plus. Surtout au niveau du deuxième launch, la deuxième accélération qui est vraiment surprenante. Je m'attendais pas à ça. Et franchement ça envoie vraiment pas mal. Cela dit, en attendant qu'on trouve un truc à manger, le parc est vraiment beau, très nature. Ça va avec le fait que ce soit un parc zoologique en même temps. Il y a une partie attraction, une partie zoo. Niveau attraction, il n'est pas phénoménal on va dire. C'est surtout des petites attractions familiales. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. Surtout avec la nouveauté de cette année, on va aller la faire après, on ira voir dans la vidéo. Fjord Explorer, qui est du coup le deuxième water coaster de France, de chez Mack. Le premier étant Annie-le-Land, qui est du coup Krampus Expédition. On va aller voir ça. Il m'a l'air un peu plus punchy que celui qui se trouve à Disneyland pour le coup. Mais ça on verra à l'intérieur. Là on est là. On est là. Et bah il faut qu'on aille là. Oh non, on le voit plus. Si là. C'est marrant ouais. On vient de manger, on voulait aller faire le twist et en fait sur le chemin on est tombé sur Azteca, juste là. Il y a une belle histoire je crois quand même ce coaster parce que de base c'est un vieux coaster de chez Soke, donc c'est un constructeur français qui en plus qui est pas très loin de où j'habite. Et je sais qu'il a été retrack, il a été refait, enfin les rails, le parcours a été refait pardon en 2021 je crois, en gros il y a quelques années. Les trains aussi parce que oh mon dieu, j'ai vu les trains à quoi ils ressemblaient avant. Je vous montre ça, c'était mais ignoble, vraiment c'est dégueulasse. Autant les trains avaient du détail, mais ils étaient vraiment dégueulasses. Là, ils ont été refaits, donc non seulement le parcours et les trains. Bon, les trains sont toujours pas très beaux, mais en tout cas, le parcours a le mérite d'être tout frais. Et en vrai, il a l'air au moins intéressant. Ça a pas l'air dingue, il y a quand même une belle hauteur, mais il a l'air au moins pas vide d'intérêt. Bon, cela dit, on a fait Azteca, c'était pas mal en vrai, c'était vraiment cool. Franchement, c'est agréable de voir un truc aussi vieux sans à-coup. Là, il n'y avait aucun pet, que dalle, c'était aucune innovation, c'était vraiment agréable. La déco est vraiment sympa, genre la théma est vraiment cool. Je m'attendais pas à un truc comme ça pour un truc aussi vieux, que ce soit genre la gare ou même la file d'attente, et c'était ok, tu vois. C'était vraiment cool. On va aller vers le twist. Là, on est entre twist et Fjord Explorer, qui a la nouveauté. On la voit un petit peu au loin là. Normalement, on la voit là. Juste là. Ça c'est Fjord Explorer qu'on ira faire après. Là en attendant on va aller faire Twist qui est juste là. C'est un spinning coaster de chez Mack si je ne me trompe pas. C'est on va dire en gros le même type de coaster que Crush Coaster, enfin on va dire un Nemo additionnel si vous voulez. Mais juste pas du même constructeur. Putain mais même la gare en vrai elle est jolie. Il y a une belle vue. Trop beau en vrai. Il a l'air bien payé. Ouais.
Et bah franchement, exactement comme Yukon Quad, grosse surprise. C'est beaucoup plus punchy que ce que je pensais et c'est la force du spinning, c'est qu'en fait vu qu'on tourne un peu aléatoirement, même si on fait le tour 2 fois, on n'aurait pas du tout les mêmes sensations. Et il y a même un moment où j'ai été surpris, je pense qu'on le verra à l'Unride, il y a un moment où j'ai été hyper surpris et en fait on a pris un virage à l'envers, en fait genre de dos, et je m'y attendais pas du tout et j'ai été mais genre couché à cause des jets positifs qu'on s'est pris. Et non franchement c'était trop bien. Je pense que Yukon Quad est quand même plus sensationnel que ça, mais franchement c'était quand même super cool. Je m'attendais pas à autant l'apprécier, on va dire. On va là, celui là-bas là. Ouais, on va aller oui, on va aller faire la nouveauté, on va aller à Fjord Explorer. On va aller faire le entre guillemets plus intéressant. Et bah franchement il était bien sympa hein. Il était vachement court, c'est ce que me disait ma copine, il est un peu trop court. Mais on a fini trempé, bon là on a eu le temps de sécher parce qu'on est sorti et on s'est mis... Putain, je suis pas sèche du tout là, ça gueule ou quoi? Pas encore ça, mais pas encore. Oui donc là on s'est mis sur la passerelle histoire d'avoir une belle vue. Et non franchement par contre ils ont totalement bien réfléchi le plan de comment ils allaient poser l'attraction. On a des vues incroyables de partout, même dans la file. Il y a un moment au niveau d'une petite fenêtre, il y avait une vue incroyable. Et bref, même, enfin peu importe, genre la déco est bien faite, genre les décors, que ce soit les maisons, c'est pas forcément hyper poussé mais ça reste largement suffisant pour que ce soit assez immersif. Petite mention pour le petit phare, celui-là là. On est là du coup par exemple sur un water coaster de chez Mack, donc c'est le même qu'on peut retrouver à Nigloland qui est grand plus expédition, et le problème c'est que c'est aussi le même que Poseidon Europa Park. Poseidon Europa Park qui est un peu plus vieux avait un problème, c'est qu'il vibrait beaucoup. Sur les nouveaux modèles, donc les plus récents qui est donc à Nigloland et celui-ci, ils étaient censés être faits pour moins vibrer. Alors pour avoir fait les deux, du coup Poseidon et celui-là, évidemment il y a une différence. Ça vibre encore beaucoup trop selon moi. C'est pas hyper agréable à des moments, même le train est pas hyper confortable. Mais sinon en vrai c'est vraiment trop bien comme attraction. C'est un mélange de coaster sensation et aquatique. Et franchement c'est trop cool. Bon et ben on vient de faire le train de la mine, je sais plus comment il s'appelait, non c'est un train. Non le train des aventuriers je crois, c'est ça ouais. On l'a fait parce qu'on m'a dit qu'il y avait une surprise à la fin. Et c'est vrai, alors après. Il y a un petit truc imprévu à la fin, bon, je spoil pas du tout, vous verrez si vous le faites. Mais quoi qu'il en soit, il fait le tour un peu de tout le parc d'attractions. Et on passe au milieu de Fjord Explorer et tout, j'ai fait quelques petits plans, c'était super intéressant. C'était sympa, on voyait un peu tout ce qu'il y avait, toutes les attractions. Donc là du coup maintenant on est allé du côté zoo, on va essayer de faire tout le tour. On a vu qu'il y avait deux parcours, il y avait un parcours long, un parcours court. Le long il dure 3 heures je crois et le court 1h30. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que là on est en fin de journée et ça commence à être short niveau timing. Je pensais que le parc allait être assez rapide à faire en soi et qu'une journée ça allait suffire largement, pas du tout. Pourtant on attend vraiment pas, on a attendu quoi 20 minutes au max dans les attractions et pourtant on manque de temps. Donc on verra. De toute façon on a fait toutes les attractions majeures du parc donc c'est bon. Par contre côté zoo c'est calme, il n'y a aucun bruit, c'est incroyable. Mais c'est super calme. Là on est à côté du lion mais il est pas trop là. Hein. Il fait dodo. Ça y est on l'a trouvé là, il est là. Ça fait la sieste, hein, ça profite. Ah bah là il est en train de rompiche là par contre. Bah voilà. Il est trop moche. Oula, allez, ah oui, c'est détendre, va ramasser. Bon, il est énorme celui-là. Il est pas très doux surtout. Il est pas très doux. Combien 90 balles. Alors ça si elle prend pas ça. Je peux lui dire, allez viens on va chercher Emilia. Oh.
Ouais, c'est sûr, tu vois. Tu veux pas le prendre? J'ai besoin d'un coup de cœur. Ah oui, il y en a là aussi. Oh, les autruches. Oh, il est trop mignon, les popoteurs. Il est long de ouf. Non. Ok, d'accord. Je change vite d'avis quand même. Bon, et bah fin de journée. On rentre, ça y est. On a enchaîné 2 fois le twist pour terminer la journée. On voulait aller finir sur Yukon Quad, mais il y avait beaucoup trop de monde, genre en flemme. Du coup finalement on aurait pu faire qu'une seule fois avec Fjord Explorer. Au moins on a fait le twist 3 fois. Et vraiment c'est trop bien parce qu'à chaque fois genre c'est pas les mêmes sensations. Bref non, la journée était trop cool. Le parc est beaucoup plus grand genre que ce qu'on se pensait. Le temps perdu en marchant à marcher c'était ouf. La partie animalière était vraiment plus calme que l'attraction. On dirait que les gens s'en fichent un peu. Mais bon soit. T'as bien aimé du coup? Oui. Ok. Pareil du coup on a acheté le lapin là. On a acheté ça là. Et 40 €. En vrai il est doux, il est tout doux. Bref, je vous remercie de regarder la vidéo. Je vous mets comme d'habitude évidemment mes réseaux qui sont Instagram et TikTok sur l'écran et en description. Évidemment mon prochain vlog ce sera normalement à Walibi très prochainement. Il y aura aussi Europa Park avec Voltron qui va arriver en mai. Et puis bah, je vous dis à la prochaine et puis salut.